Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo du temps de la Pâque. Bienvenue dans notre jardin. On en profite encore qu'il fasse beau et on peut vraiment être reconnaissant auprès du Seigneur qui, malgré ce temps de confinement, nous accorde un temps qui est convenable et où on peut profiter de l'extérieur. Donc pour cette troisième vidéo, je vous propose de voir deux traditions chez les Juifs qui sont autour de la Pâque. Deux traditions qu'on va mettre au regard du Nouveau Testament, deux traditions qu'on va voir au travers de l'œuvre de Jésus à la croix, et faire vraiment le parallèle entre ce qui est vécu par les Juifs, et notamment dans l'Ancienne Alliance, et ce qui est vécu au travers de la Nouvelle Alliance, au travers de Jésus. La première des traditions, c'est le Bdikat Ometz, qui veut dire la recherche du levain. Plusieurs jours avant la Pâque, la maîtresse de maison doit faire disparaître le vieux levain de la maison. Ceci par obéissance à l'ordre de l'Éternel en Exode 12, quand il instaure la Pâque, où il demande de faire disparaître le levain de la maison juste avant la Pâque. Du coup, le Bdikat Ometz, la veille de la Pâque, le mari doit s'assurer que tout le vieux levain a bien disparu de la maison. Si c'est marqué dans Exode 12 que si quelqu'un consomme du levain à la Pâque, il doit être retranché du peuple et ne peut donc pas participer à la Pâque. Si on met donc cette tradition à la lumière du Nouveau Testament, on doit comprendre cette prescription et on doit la rapprocher en fait, et on peut d'ailleurs la rapprocher de 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Je vais vous le lire. Il est marqué « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Amen. Le vieux levain, ici, est représenté par le péché. C'est d'ailleurs un symbole très visible, très lisible qu'on attribue au vieux levain dans toute la parole de Dieu, dans toute la Bible. Et je me suis permis de reprendre ces quelques versets qu'on vient de lire dans 1 Corinthiens en les mettant au goût du jour et en les transposant dans une version qui est peut-être plus compréhensible pour nous dans le message, je pense en tout cas, que Dieu a voulu transmettre. Je vais vous le lire. Ne savez-vous pas que même un peu de péché rend totalement impur? Marchez donc dans la sainteté, afin que vous soyez une nouvelle créature, puisque vous êtes sans péché, car Christ s'est offert en sacrifice pour nous à la Pâque. Entrons donc dans la réjouissance du salut, non avec nos vieux péchés, nos mensonges et nos méchancetés, mais avec des mains pures, vraies et sincères. Je ne sais pas si ça vous parle, mais j'apprécie cette traduction et je pense vraiment qu'elle correspond au sens que Dieu a voulu donner à ce verset, à ces versets. Et c'est d'ailleurs dans cette même pensée de se séparer du vieux levain que Christ, dans Jean 13, juste avant la Pâque, on peut comprendre d'ailleurs quand on lit Jean 13 que c'est peut-être même la veille de la Pâque, que Christ lave les pieds de ses disciples. Et lorsqu'il lave les pieds de Pierre, Jésus lui dit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Et Pierre lui répond « Non, jamais tu ne me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as point de part avec moi. » Et pour les disciples, c'était un mystère, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais pour nous, on peut le comprendre dans le sens que Jésus montre ici qu'il est celui qui nous purifie de nos péchés, afin d'avoir part à la réjouissance du salut. Et quand on lit la suite de Jean 13, on comprend qu'il exhorte à ce moment-là les disciples à marcher dans la sainteté. Ce n'est pas une question d'être sauvé ou pas, c'est la question de la marche dans la sainteté, qui est la marche normale du disciple. Et Paul rapproche aussi cette tradition, donc le fait de d'ôter tout le vieux levain de la maison, il le rapproche à la Sainte Seine.
dans 1 Corinthiens 11, versets 27 à 29, vous pourrez le lire chez vous. 1 Corinthiens 11, versets 27 à 29, où il exhorte les participants à la Sainte Seine à s'examiner d'abord avant de prendre le pain et le vin. Toujours cette recherche de sainteté, de pureté qui est attendue quand on est auprès du Seigneur. Du coup, l'abdicate au Metz, cette tradition, cette recherche du vieux levain pour faire disparaître ce vieux levain, c'est une image de Jésus qui ôte le péché du monde et qui offre cette réjouissance du salut à tous ceux qui croient en lui. C'est aussi une image de cette marche dans la sainteté auquel le croyant est appelé. Nous sommes bien sûr déclarés justes, saints en Jésus, mais nous sommes aussi appelés à marcher dans cette sainteté et faire disparaître de notre vie ce péché, ce vieux levain qui nous séduit si facilement. Et un fait étonnant, dans la Mishnah, qui est un recueil de toute la tradition orale juive qui nous provient depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui, il est dit qu'on peut consommer du pain avec du levain jusqu'à la 6e heure de la journée la veille de Pâques. Et Jésus lui-même a été condamné à la 6e heure. Autrement dit, on peut dire que le levain règne dans la maison, règne au milieu du peuple jusqu'à cette 6e heure, puis il disparaît, il est détruit. On peut aussi faire le parallèle en disant que le péché a régné dans ce monde jusqu'à cette 6e heure. Mais à la 6e heure, au moment où Jésus a été condamné, cela a annoncé la fin du règne du péché et sa destruction par l'œuvre de Jésus à la croix. Voici donc pour cette première tradition, et vous avez vu le parallèle qu'on a pu faire avec l'œuvre de Jésus à la croix, avec la nouvelle alliance. La deuxième tradition qu'on va voir, ça s'appelle le Korban Pessah. On peut le traduire par le sacrifice de la Pâque, le sacrifice pascal. Lorsque le temple subsistait à Jérusalem, donc que ce soit le premier temple ou même le second temple, celui qui était contemporain de Jésus, le peuple juif devait offrir chaque jour, donc quotidiennement, un sacrifice à l'Éternel pour l'expiation du péché. Mais à la Pâque, on offrait un deuxième sacrifice, appelé le Korban Pessah, le sacrifice de la Pâque. Et dans Jean 1, verset 29, on l'a vu dans les vidéos précédentes, Jean-Baptiste fait cette déclaration au sujet de Jésus. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il est dit aussi dans Ésaïe 53, verset 7, au sujet du Messie et de son sacrifice, que le Messie est semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Clairement, la Bible, le Nouveau Testament, et même je dirais l'Ancien Testament, identifie Jésus-Christ comme cet agneau de Pâques, ce Korban Pessah. Et nous allons voir comment Jésus accomplit ce sacrifice ordonné par Dieu à Moïse. Nous lisons dans Exode 12 l'institution de la Pâque. Et à partir du verset 3, je vous invite donc à prendre Exode 12. On va voir quelques passages ensemble. Donc Exode 12, à partir du verset 3, Dieu dit « Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau, pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre des personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. » On voit dans ces deux premiers versets qu'on vient de lire que le sacrifice de la Pâque, c'est un sacrifice familial. Un sacrifice familial, un sacrifice fait avec des proches et qui va découler à la fin sur un repas, un temps de communion, un temps de partage ensemble. Et quand on lit dans Lévitique tous les sacrifices qui vont être institués, on voit que la notion de sacrifice, il est toujours rattaché à l'expiation d'un côté, ou alors, donc l'expiation d'une faute, ou alors à la communion, au partage.
On a par exemple le sacrifice pour le péché ou le sacrifice de culpabilité qui mettent vraiment l'accent sur l'expiation. L'expiation de la faute, l'expiation du péché. D'un autre côté, on a par exemple le sacrifice de communion qui lui met l'accent sur la communion, sur le partage. Il y a toujours soit l'un, soit l'autre qui prime. Mais le sacrifice à la Pâque, c'est le seul qui comprend les deux notions, à la fois l'expiation et la communion, le partage. On peut du coup comprendre que Jésus, par son sacrifice à la croix, nous assure l'expiation. Jean-Baptiste a dit c'est celui qui ôte le péché du monde. Donc il fait l'expiation du péché d'un côté, mais il nous offre aussi la communion que nous sommes amenés à vivre avec Dieu, mais aussi entre nous qui sommes une famille. On continue à lire le chapitre 12 d'Exode. Au verset 5, il est marqué « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. » Dans ce verset, on peut assez limpidement, assez facilement faire le parallèle avec Jésus. C'est assez frappant. Premièrement, un agneau sans défaut. En hébreu, ça a vraiment un sens de perfection, sans tache. Jésus n'a commis aucun péché, aucune faute. Le péché n'a pas eu de place dans sa vie. Il est parfait. Mâle. On peut noter tout simplement que Jésus était un homme et âgé d'1 an. En effet, depuis tout temps, on définit que l'âge du passage du stade d'agneau au stade soit de bouc ou de brebis, c'est à partir de l'âge de 1 an. Et l'agneau a toujours été, dans la Bible, le symbole de l'innocence. L'innocence. Christ lui-même, comme on l'a vu, il était parfait, il était innocent. C'était donc forcément cette symbolique de l'agneau. Il ne méritait pas la mort qui est tombée sur lui, mais il a choisi cette mort. Il l'a choisi pour nous sauver du jugement de Dieu sur le péché. Et du coup, pour que la victime soit synonyme d'innocence, dans l'Ancien Testament, il fallait que ce soit un agneau, donc quelque chose d'âgé maximum de 1 an, tout comme Christ est cet agneau de Dieu. On continue au verset 6. Il est marqué « Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. » Quand il est dit entre les 2 soirs, il est compris ici entre le moment où il y a le soleil qui se couche et où il y a l'obscurité totale qui se fait. Du coup, l'agneau doit être mis à part. Depuis, quand on lit le verset 3, depuis le 10e jour jusqu'à l'après-midi du 14e jour, puis il est préparé pour le sacrifice le soir du 14e jour. Cela représente donc 3 jours et demi. Et on peut faire un parallèle avec le ministère de Jésus, qui a également duré environ 3 ans et demi, depuis son baptême, moment où il a été mis à part. Mis à part pourquoi ? Mis à part pour son œuvre rédemptrice qui a commencé à partir de cela, jusqu'à son sacrifice, environ 3 ans et demi après. Encore un parallèle qui est assez flagrant. Autre remarque là-dessus, je vous ai dit que dans le temple, il y avait un sacrifice quotidien qui était fait, chaque jour, et à la Pâque, un 2e sacrifice, le sacrifice de la Pâque. Et toujours dans la Mishnah, donc ce recueil des traditions orales juives depuis Moïse jusqu'à nos jours, il est dit que la veille de la Pâque, le sacrifice quotidien doit être réalisé plus tôt que d'habitude. Il doit être réalisé à la 7e heure et demie jusqu'à la 8e heure et demie de la journée, c'est-à-dire environ de 13h30 jusqu'à 14h30. Puis, il est suivi par le sacrifice de la Pâque qui se déroule aux alentours de la 9e heure, c'est-à-dire 15h de la journée, la veille de la Pâque. Et c'est étonnant, c'est exactement au moment de ce sacrifice de la Pâque qui a été fait dans le temple ce jour-là que Jésus est mort. Il est dit qu'il est mort à la 9e heure, la veille de la Pâque. Encore un parallèle qui est flagrant. On va finir cette tradition, ce temps de tradition par le rituel du sacrifice dans le temple et le lien évident qu'il y a avec le sacrifice de Jésus. Nous pouvons reconstituer en fait ce rituel toujours grâce à la Mishnah, ce recueil de traditions orales
juive depuis Moïse jusqu'à nos jours. Et on peut voir vraiment comment est-ce que ce sacrifice était réalisé, et on va faire un parallèle. La première similitude qu'on trouve, c'est que l'agneau qui est choisi et qui est mis à part pendant 3 jours et demi, il entrait dans la ville de Jérusalem pour aller vers le temple, pour être sacrifié, par la même porte que Jésus a pris pour entrer dans Jérusalem quelques jours avant la Pâque, c'est-à-dire la porte dorée, et c'est d'ailleurs par cette même porte qu'il reviendra à la fin des temps pour aller du mont des Oliviers vers Jérusalem. Première similitude. La deuxième similitude, c'est que l'agneau, lorsqu'il est mort, on devait le suspendre sans casser aucun de ses os. Jésus lui-même non plus n'a eu aucun os qui n'a été cassé. Pourtant, c'était de coutume à l'époque romaine de casser les os des pieds du condamné quelques heures après sa crucifixion pour abréger ses souffrances, afin qu'il meure plus vite. Et lorsque les soldats, c'est marqué dans la parole, lorsque les soldats vinrent pour faire cela à Jésus, ils remarquèrent avec étonnement que Jésus était déjà mort. Et cela nous rappelle que c'est pas la mort qui a eu le dernier mot. C'est bien Jésus qui a décidé, à 15 heures, de rendre la vie, avec cette assurance que la résurrection viendrait 3 jours après. Deuxième similitude. La troisième similitude, c'est qu'on tirait au sort les morceaux du sacrifice, les morceaux de l'agneau, pour les partager avec les Lévites. Et de même, on a également tiré au sort les morceaux de la tunique de Jésus, afin de les partager entre les soldats romains. Quatrième similitude, on perçait le cœur de l'agneau pour être sûr que tout le sang était parti, donc pour être sûr que la vie était partie. De même, on a également percé, lorsque Jésus était mort, on a percé le côté de Jésus, mais à ce moment-là, ce n'est pas que du sang qui est sorti, c'était du sang mêlé avec de l'eau. Le sang ici symbolise l'expiation des péchés que Jésus a accompli à la croix, et l'eau symbolise, entre autres, la vie éternelle offerte en Jésus. Regardez le parallèle que Jésus fait avec la femme samaritaine en Jean 4,14, où il est parlé d'une source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle à tous ceux qui croiront en Jésus. Cinquième similitude, juste avant de sacrifier l'agneau à la Pâque, on lui donnait une coupe d'eau à boire. Jésus aussi a demandé une coupe d'eau mêlée avec du vinaigre juste avant de rendre l'âme. Cinquième similitude. La sixième similitude, à la 9e heure, l'agneau était sacrifié, comme on l'a déjà vu avant. Et à ce moment-là, le sacrificateur, il prononce toujours la même parole, il dit « Tout est accompli ». Nous l'avons vu, Jésus est mort à la 9e heure. Et chose étonnante, il a prononcé exactement les mêmes paroles. « Tout est accompli ». Et dernière similitude que je peux noter, il y en aurait d'autres. À 17 heures, on enlevait le reste de l'agneau et on le brûlait avec de l'encens. À 17 heures, Jésus a été sorti de la croix et il a été mis au tombeau. Il a été mis au tombeau avec des arômes et de l'encens de myrrhe, de l'encens d'aloé. Encore une similitude. Tellement de similitudes qui nous font assurément comprendre que Jésus est cet agneau de la Pâque qui nous offre l'expiation du péché, qui nous ôte le péché, mais qui nous plonge vraiment dans cette vie éternelle et qui nous offre cette vie éternelle. Soyez réellement bénis et plongez vos regards dans la parole de Dieu qui est riche, riche, riche en enseignement. Amen.